Globalement, ils travaillent sur le plat environ 5 jours par semaine. Ils vont au paddock entre 3 et 5 jours aussi par semaine. Ils peuvent sauter ou sautiller tous les 2 fois par semaine s'ils ne vont pas au concours. En revanche, s'ils vont au concours, ils sautent très peu. Voilà, le but du jeu, c'est qu'ils sortent un maximum de leur box. J'ai toujours mis les chevaux au paddock depuis très longtemps parce que je trouve sinon ils passent trop de temps dans leur box. Plus ils sont au dehors, mieux c'est. Alors la vie de BBC sur une journée, c'est le matin, elle va manger à 7h30. Après, ils vont avoir encore un repas à 10h qui est le foin. Un autre repas à 12h30 qui est le granulé. Et à 15h30 le foin et à 18h le granulé. Après son travail, je la sors du box, elle va être inhalée. Alors BBC elle a des inhalations avant et après l'entraînement pour l'aider un petit peu à mieux respirer. Et je vais monter dessus, me promener dans le village. J'aime bien faire le tour du village avec mes chevaux. Et une fois qu'elle a bien marché, je commence à travailler un petit peu dans la carrière. Donc ça dépend des jours. Il y a des jours où je travaille la détente, il y a des jours où je travaille sur l'énergie. Donc voilà, et une fois qu'elle a fait tout ça, elle va au paddock pendant 2 heures dans la journée. Son planning d'entraînement, il est quasiment toujours le même. Il est réglé depuis maintenant des années. C'est vrai que quand il y a une grosse échéance, le planning va changer un petit peu parce que les chevaux doivent être un peu plus en condition pour tenir sur un grand championnat. Notamment pour la finale Coupe du Monde, là elle travaillait pas le double mais quasiment un peu plus que ce qu'elle fait d'habitude. Donc maintenant elle a retrouvé un travail quotidien qui est quasiment normal. En concours je les monte 2 fois par jour, mais c'est plus de la détente et de la connexion plutôt que du travail proprement dit en fait. C'est vraiment se mettre en relation ensemble, les bouger un petit peu pour éviter qu'ils restent au box plutôt que de les mettre en condition comme j'ai pu faire pour Leipzig. Après elle a un travail quotidien qui est normal, qui est pas plus intense que les autres non plus, et elle va beaucoup paddock. Ouais, les chevaux sont habitués à aller dans le village parce que on habite en plein cœur du village de Drocourt. C'est assez sympathique, on passe devant l'école, les gens nous connaissent, enfin voilà, ils nous disent bonjour, ça les amuse de nous regarder aussi, donc c'est très sympa de pouvoir rencontrer des gens et puis de marcher avec les chevaux dans le village. J'ai toujours emmené les chevaux à l'extérieur. C'est vrai qu'ici il n'y a pas trop d'endroits forêt et tout ça, donc il y a des prairies qui sont un peu loin, mais on les emmène quand même de temps en temps. C'est vrai que dans les autres écuries où j'ai pu aller, il y avait des forêts ou des chemins où on les emmenait à l'extérieur aussi, donc j'ai toujours emmené les chevaux un peu à l'extérieur. Je trouve que ça leur fait du bien de voir un peu du pays. Là je vois BBC, il y a des passages piétons où elle regarde un peu, il y a les gens, les poubelles, et voilà, ça leur fait du bien aussi d'aller dans les prés, de voir il y a d'autres chevaux qui sont à côté. Donc sortir un petit peu de la carrière, d'aller un petit peu dans d'autres endroits, je trouve que c'est bien aussi pour eux. Même si on sait qu'en concours, ils sont tout le temps à l'extérieur, ils bougent sans arrêt, donc ils voient plein de choses, mais bon, puis moi aussi, ça me permet aussi de m'évader un peu. On est dans une écurie où il n'y a pas de marcheur. Non, j'aime pas trop ça, le marcheur, mais voilà, je sais qu'il y a plein de cavaliers qui l'utilisent. Moi, je préfère les mettre au paddock, ils marchent à leur convenance, et puis ils ne sont pas forcés à faire ce qu'ils ont envie ou pas envie de faire. Voilà. J'ai eu un marcheur à l'époque et je trouve que les chevaux rentrent dans un phénomène un peu de lassitude et voilà, donc moi j'aime bien qu'ils gardent un bon moral, qu'ils soient frais et disponibles. Qui reste naturel en fait, c'est plutôt que de devenir des machines. C'est une façon de vivre en fait, c'est vraiment, je crois que c'est comme ça, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être avec eux, c'est même pas une méthode, c'est même pas une façon de faire, c'est plutôt quelque chose au quotidien, comme voilà, de vivre comme on peut vivre avec des gens, des adultes, des enfants. Voilà, c'est y trouver son compte chacun.